votre grandeur, monsieur le directeur, vous êtes la marraine, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, sapajou d'anciens, cher Pilot. Oui, cher Pilot. Quand j'étais jeune, on disait infâme Pilot, immonde Pilot. Ce n'est plus le même disait ça. Je n'utiliserai pas de tels qualificatifs pour vous appeler. Moi, je vous dirais cher Pilot, et la raison en est toute simple, le grand mal l'a dit tout à l'heure. Je n'oublie pas qu'au siècle dernier, il y a un petit peu plus de 37 ans, j'étais assis là, au milieu de vous. Je pense donc que vous comprenez ce que je peux ressentir en ce moment. Et que de temps passé, et pour une grande période, très grande, trop grande même, dirait mon épouse, ce fut en mer. Alors, comme je ne renie ni ma jeunesse ni mes études, ce qu'elles ont fait de moi, surtout ce que j'ai vécu par la suite à bord des navires qui m'ont accueilli, je dois vous dire que je vous en prie. Mais avant de m'adresser plus spécifiquement à vous, cher Pilot, permettez-moi quelques mots de remerciement à vous, aux personnes qui ont jugé que j'étais digne de devenir le parrain de votre promotion. C'est vrai, je me suis senti très honoré lorsque votre maman m'a appelé pour me proposer ce parrainage. D'où vient mérite d'un tel honneur? Il l'a dit en quelques mots peut-être, je ne sais pas. Ma carrière maritime commençait en 1974, le jour de mes 18 ans, lorsque j'embarquais pour la première fois sur un pétrolier de 240 000 tonnes, un embarquement qui reste encore, je dois l'avouer, un très agréable souvenir, puis poursuivi dans cette école, à cette adresse que j'intégrais en septembre 1974, pour sortir après ce que nous appelions alors la 4e année, en 82, et terminer le 30 août 2011, avec une vingtaine d'années de commandement, après avoir occupé tous les postes ponts et machines d'officiers sur les navires. Ce n'est pas une carrière exemplaire, elle est simplement complète, et je vous la souhaite aussi bonne. Fraîchement retraité, il l'a dit aussi, je ne voulais pas couper du monde maritime, j'ai trouvé comment redistribuer ce que la mer et les navires m'avaient donné en partageant un peu de mon expérience avec les élèves, notamment au simulateur de navigation. Un engagement à l'Association française des capitaines de navires, dont je suis actuellement président, et je dois vous dire que c'est d'ailleurs un grand honneur qui rejaillit sur tous nos adhérents de voir un des leurs honoré de cette façon. Et laissez-moi vous dire à vous, Pilot, mais aussi à vos anciens, que nous avons l'espoir qu'un jour, vous adhériez à cette association, simplement parce que cela voudra dire que nombre d'entre vous ont poursuivi dans cette voie, que l'appel de la mer était vraiment fort, que ceux et ceux que vous y aurez rencontrés vous aura conforté dans cette passion maritime. Vous n'êtes pas sans ignorer les courriers de critique que j'ai envoyés au sujet de la nouvelle ENSM, qui sont affichés dans la salle des professeurs. Et je dois dire que devenir le parrain de la première promotion a une saveur assez particulière. Enfin, il y a eu aussi un accident qui m'est arrivé sur un pétrolier, le Limbourg. Un incident, puisque on ne dit pas accident, incident en mer, même si le mot est quelque peu inapproprié. Je pense que, cependant, si mérite il y a d'être maintenant votre parrain, c'est un peu tout cela, et je dirais même plus l'ensemble, qui vous aura soufflé mon nom pour cette promotion. Soyez-en remerciés. Mais pour vous, Pilot, avant d'être le commandant de votre navire, il y aura tellement de choses à découvrir. Alors allons-y. Une liste de bons et de mauvais moments. Et c'est vous la gaufre d'anciens, vous confirmeront certainement, même si les temps ont changé depuis mes débuts, que c'est aussi cela, la marine marche. D'abord, la mer, avec un grand M. On pourrait même écrire Paris. De toutes les couleurs suivant le lieu, l'heure, la météo, d'un bleu, si limpide, que même les yeux de votre petit ami vous sembleront bien fades à côté. D'un vert émeraude, le long de certaines côtes d'Afrique ou d'Amérique du Sud,
d'un gris voilé dans la brume ou la mousson, orangé lors d'un lever ou coucher de soleil plein de promesses, parsemé de lumière fluorescente dans le golfe arabo-persique, d'un blanc plus que moutonneux lorsqu'elle est déchaînée en Atlantique Nord, on ne sait pas où s'accrocher pour tenir, que ce soit debout, assis, même couché. Oui, la mer, celle que je vous appelle à regarder comme une amie, comme une maîtresse, qui vous dicte ses volontés, qui vous révolte par sa force, qui vous apaise par son calme, qui vous fascine, qui vous sublime. Cette mer qui, quel que soit son état, vous fait vivre avec passion. Celle que vous garderez toujours dans votre cœur le jour où vous redeviendrez un vulgaire terrien. Le premier quart seul à la passerelle, le moment où on se dit qu'on est enfin devenu ce pourquoi on a fait ses études et cette école. Un bonheur simple, se voir seul en mer aux commandes d'un navire de commerce, quelle que soit sa taille. Se dire que le commandant pense qu'on peut le faire. Sentir sous ses pieds et sur ses épaules cette responsabilité, le poids du sommeil des autres, leur confiance. Ils dorment parce qu'ils savent que moi, je veille sur eux. C'est ce qui vous attend. La première alarme machine la nuit, lorsqu'on se retrouve seul en bas et qu'on s'aperçoit qu'on sait ce qu'il faut faire pour remédier à l'alarme. La joie, l'excitation en remontant se coucher ensuite, la difficulté qu'on a à se rendormir parce que, oui, j'y suis arrivé. Maintenant, je suis vraiment officier mécanicien. La journée de Noël, passée à démonter un putain de séparateur et four récalcitrant. Les jours, navire en charge, passés à enlever la boue des ballasts à la pelle avec l'équipage. La nuit, à attendre qu'un officiel veuille bien vous apporter le papier manquant pour appareiller. Les nuits passées à la machine, dans la mer jusqu'au cou, lorsque plus rien ne marche, mais qu'on se sent débordé. Les manœuvres d'amarrage ou de prise de mouillage passées sur le pont et qui s'éternisent. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à la passerelle? On voit bien qu'ils sont chauds et au sec. Les manœuvres à la con, la nuit, quand on n'y voit presque rien et qu'on est en eau resserrée. La relève sur rade à 2 h du matin, après 14 heures d'avion, attente, vedette pourrie, avec le quart à suivre, sans compter les 6 heures de décalage horaire dans les dents. L'embarquement le 20 décembre, ou le 15 juin, pour être sûr de rater Noël et l'été. Toutes ces fois, le débarquement le surlendemain de la naissance du dernier petit. Mais toutes ces fois où vous en aurez marre de ce boulot de dingue, mais aussi le quart la nuit, par nouvelle lune, sans nuages, sans lumière, et où on comprend qu'en mer, oui, il y a beaucoup plus d'étoiles qu'à terre. Le barbecue, en pleine mer, parfois en pleine lune, parce que près des côtes, ça peut être. Sentir que l'équipage est pour un rare moment heureux et reposé. Votre premier chargement ou déchargement en tant que second capitaine. Le jour où vous serez, je l'espère pour vous, en charge du navire. Commandant. Peut-on alors parler de jouissance? Je crois que oui. Même si la responsabilité associée est immense. Et vous verrez, il y a des mots qui font rêver. Vous aurez, je l'espère, l'occasion de vivre ces rêves. Et vous verrez alors, dans le regard de ces pauvres terriens, des lueurs d'incrédulité, d'envie, lorsque vous leur parlerez de lieux magiques en leur disant « j'y étais ». Singapour, Shanghai, Coatzacoalcos, le serpent à plumes, la navigation dans les glaces en Baltique, Cap Toon et sa table, le détroit de la Sonde et de Krakatoa, Valparaiso et ses marins. Comme by chance, rien que le nom. La baie de Fundy, les plus grands marnages du monde, le Cap Horn et les glaciers de Patagonie. Idem pour ce que vous aurez vu en mer, ce troupeau de dauphins en chasse, ces 2 baleines venues contre la coque alors que vous attendiez le pilote dans le golfe du Maine, les phoques faisant la sieste au large de Cap Toon, les serpents de mer du golfe arabo-persique, les requins marteaux de la côte d'Afrique équatoriale, le vol d'un albatros, les couleurs d'une coryphée. Tout cela, et plus encore lorsque les passages du Nord seront ouverts, je vous le promets. Il vous suffira d'ouvrir les yeux
de vous en repaître et surtout de les garder dans votre cœur. Votre promotion, Archibald Haddock, porte un nom instruit et tellement d'actualité dans la marine. Vous connaissez les deux problèmes rencontrés par le capitaine Haddock, ainsi que par son ancêtre le chevalier de Haddock, l'alcool et les pirates. Les deux problèmes sont toujours d'actualité. Côté alcool, tonnerre de Brest, c'est vrai qu'il y a du mieux. Un nombre de plus en plus important de navires étant désormais sec. Par contre, côté pirate, c'est de plus en plus d'actualité. Lors de mon dernier embarquement, j'ai été approché de très près par des pirates. Dans le sud de la mer, pas d'attaque. Est-ce dû à la préparation du navire pour traverser cette zone? À la vigilance accrue de l'équipage? Je ne le saurais pas. Et à vrai dire, je n'avais pas très envie de demander aux 9 pirates qui nous observaient pourquoi ils ne tentaient rien contre nous. Vous voyez, toutes les rencontres ne sont pas exceptionnelles par leur qualité ou leur beauté en mer. J'en ai vécu personnellement une terrible et pénible. Elle est rare et heureusement, il y en a aussi des pêches. La mer est, à mon avis, et je pense que vous l'aurez compris, un lieu magique, un lieu de vie. Mais aussi, malheureusement, encore trop souvent, un lieu de mort. La sienne, celle de ses habitants, celle de ses marins. Alors, je vous en conjure, n'oubliez jamais que dans ce pourquoi vous êtes venu à ce métier, il y a aussi une part d'amour envers la mer. Gardez-la propre, vivante et peuplée. Gardez-vous aussi contre la facilité qui engendre les accidents. Il existe pour vous y aider un tas de règlements. Vous n'avez pas choisi un métier de facilité. Dans cette école, vous apprendrez à respecter la mer et les navires. Et même si vous avez des déceptions, si vous croisez des présumés marins qui n'ont pas ce respect, continuez, cher pilote, à faire en sorte que ceux qui arriveront après vous puissent toujours exercer ce métier dans cet environnement si magnifique. 2 mots pour vous conduire pendant cette année d'études et votre vie en mer. Sécurité et environnement. Je sais, c'est nettement moins cohérent. Mais c'est ce qu'il vous faut d'abord assimiler si vous voulez profiter à plein de la poésie de la mer. Un grec ancien a dit qu'il y avait 3 sortes de gens. Les vivants, les morts et ceux qui vont en mer. Cher pilote, vous demandez à être de la 3e catégorie, les bizarres, les fous. Ceux qui partent au loin en mer, en laissant femmes, enfants, amis, vivre au quotidien. Parce que vous, votre quotidien, il ne pourra pas être banal parce qu'il sera en mer. Nom d'un homme, vous direz. Un grand poète français, Paul Claudel, écrivait « Pendant que je dors, que je marche ou que j'écris, la mer ne cesse pas d'être à mon côté. » Cela résume bien que lorsqu'on a commencé à la fréquenter, elle vous devient vitale. Alors vivez à plein votre passion pour la mer, votre navire et son environnement. C'est le souhait le plus cher que je forme pour vous. Bienvenue parmi nous, communauté des gens de mer. C'est avec un réel plaisir, une certaine émotion que je vous accueille, parce que vous êtes de mon cœur dans cette famille. Enfin, et pour terminer, et vous montrer combien j'ai de fierté d'être votre parrain, et puisque c'est le capitaine Haddock, permettez-moi d'offrir un petit flacon d'eau à votre marraine et à votre vachibouzouk de grand mât. Alors, offrir de l'eau à la promotion Haddock, c'est original. Certains, je ne nommerai personne, mais il y en a plusieurs ici, auraient préféré plusieurs caisses de Loch Lomond. Mais attention, cette eau, c'est de l'eau de mer. Elle vient d'un de ces lieux magiques dont je vous parlais tout à l'heure. Elle vient du Cap. J'en ai pris en y passant
Saint-Vincent la première fois, le 22 avril 1999. J'en garde précieusement. Et je peux vous dire que certains jours, quand le temps et le moral sont pas au fond fixe, il m'arrive de regarder cette eau. Elle me rappelle ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu. Elle m'éblouit, elle m'émerveille. Et si la mer m'a ensorcelé, parce que c'est vrai, puisse-t-elle faire la même chose pour vous? 1000 milliards de mille merci.